La Corée du Nord est une autarcie politique avec un gouvernement totalitaire où les habitants sont coupés du monde et restreints dans leur liberté. Ce pays mérite notre attention et notre compassion en ces derniers jours de l'histoire. L'endoctrinement des enfants, le culte des dirigeants et les emprisonnements injustifiés sont le lot quotidien des Nord-Coréens. Ils ont subi la guerre, la partition politique, la famine, la sous-alimentation et de graves crises économiques. La situation de Covid a renforcé leurs conditions sociales extrêmes car ils ont vécu dans un désespoir économique intense après que leurs frontières ont été fermées pendant la première vague de la pandémie. Les décisions politiques ont toujours impacté l'histoire de l'Église en Corée du Nord. Et par conséquent, le travail missionnaire en Corée du Nord est devenu de plus en plus difficile car le gouvernement a interdit le culte et l'œuvre missionnaire dans toutes les églises. Dans ces circonstances, l'Église nord-coréenne a gardé sa foi secrète avec des cultes à domicile. Depuis lors, la mission de la Corée du Nord n'existe plus en tant qu'organisation missionnaire. Les chrétiens sont considérés comme la population la plus dangereuse et font face à une persécution intense et violente. Souvent, l'ensemble de la famille partage le même sort quand une personne est capturée. Les parents nord-coréens cachent leur foi à leurs enfants. Les églises de plus de quelques personnes sont inexistantes et la plupart des cultes sont pratiqués aussi secrètement que possible. La vie des chrétiens en Corée du Nord est constamment sous pression. Cependant, le Dieu que nous servons donne réconfort et espoir aux affligés à travers les âges. Israël et Juda ont été divisés en deux pays. Ses habitants ont été captifs et maltraités par leur gouvernement. Ils étaient aussi soumis à la compromission et à l'idolâtrie. Bien qu'ils aient dû adorer Dieu en secret, le Seigneur leur a fait la merveilleuse promesse de leur restauration et de leur liberté. Dans Ésaïe 43, versets 5 à 7, nous pouvons lire les paroles rassurantes de notre Dieu qui dit à son peuple : « Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir ta descendance de l'Est et je vous rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, livrez-les, et au sud, ne les retiens pas. Toute personne appelée par mon nom est créée pour ma gloire, que j'ai formée et créée. » Oui, le Seigneur libérera son peuple de tous les recoins de la Corée du Nord afin qu'ils soient son témoin auprès de leurs oppresseurs. Alors, mes amis, soyons unis dans une même pensée pour ceux qui adorent Dieu en secret en Corée du Nord et qui fixent leurs yeux sur la gloire éternelle en Christ après avoir souffert pour un peu de temps. 1 Pierre 5, 10. En tant qu'Église mondiale, allons vers Dieu et agonisons avec lui dans la prière. Il ne nous repoussera pas, mais nous donnera la grâce et la force de vaincre, de briser le pouvoir de l'ennemi en Corée du Nord. Prions pour que Dieu change le cœur des dirigeants de la Corée du Nord et demandons-lui de les emmener à la connaissance salvatrice de l'amour de Dieu. Supplions Dieu d'être avec son peuple alors qu'il adore secrètement en Corée du Nord. Prions pour qu'il les garde en sécurité alors que le gouvernement surveille sa population avec une attention accrue. Avec de la musique, un jeûne et toutes sortes de supplications, unissons-nous et plaidons pour l'avancement du travail missionnaire, le bien-être et le courage des enfants de Dieu en Corée du Nord. À cette occasion, Musique Verse et 24/7 United Prayer offrent un concert virtuel avec une chaîne de prière de 24 heures. Nous vous invitons à nous rejoindre les 1er et 2 octobre 2022 pour vivre cet événement important. Connectez-vous sur Zoom pour vivre un temps dans la prière unie en faveur de nos frères et sœurs en Corée du Nord.